Salut Jérém. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Tu portes quoi aujourd'hui? Ah, j'avais envie de mettre la Marseillaise dans le jingle là. Pourquoi? Ah bah seconde française, Ah tu oui, vois. ça fait un peu, ouais. Ah, il y a un délire un peu... Ouais, je comprends. J'ai mis ma petite Santos du coup. Oui, Ah bah, français. élégance à la française. Bien sûr. On essaie d'être dans le thème. Bien sûr. Toi, Moi, t'as mis quoi? Moi aussi, je suis dans le thème. Ok, c'est la vidéo Cocorico. C'est ça. Mais c'est franco-suisse, moi. Ouais. Ah, là aussi, un petit peu. Ah ouais. Avec, il a updaté, on va en parler. Ah ouais, franchement, moi je suis trop content. Moi aussi. On avait fait en plus une vidéo... Alors, je vais crever l'abcès d'abord. Tu fais souvent ça. Vient de sortir. Non, mais on oublie des fois de dire de quoi on parle, nous. Ouais. Tu sais, on part. L'autoroute. Ah ouais, on est dans l'autoroute. On oublie que vous êtes là, nous. En fait, Beau Bleu vient de sortir une nouvelle série limitée. Donc, il y a 888 pièces par déclinaison. Et il a sorti, en fait, ce qu'il appelle la seconde française. En deux... Il y a plusieurs couleurs, mais il y a deux grandes familles de cadrans. Exactement. Il y a la 1924, qui est Oui. le modèle plus vintage, comme si elle était sortie en 1924. Exactement. Et la 2024. La 2024. Comme si elle était sortie en 2024. Voilà, Ça tombe bien, elle est sortie en 2024. ça tombe bien. Ça marche bien. Ça va bien. Et du coup, il y en a 4 dans la vintage, on va dire, dans la déclinaison vintage, et 2 dans la moderne. Nous, on en a eu une de chaque. On a eu la bleue en vintage, la saumon en moderne, pour pouvoir vous montrer aussi les différences entre les deux cadrans. On est sur un format actu. On va pas aller dans tout, mais on va plutôt vous dire pourquoi pour nous c'est peut-être la Beau Bleu ultime, en vrai. On s'approche. Pour moi, si je fermais les yeux il y a 3 ans et je me dis qu'est-ce que c'est Beau Bleu, en vrai, il devrait faire ça. Ben là, il a quasiment coché toutes les cases de ce qu'il aurait dû faire pour moi pour avoir la marque Beau Bleu installée comme elle devrait l'être. Exactement, et pour aller chercher des gens qui ne sont pas forcément la clientèle Beau Bleu à la base. Exactement. Et aussi, petit aparté, moi j'en suis très content parce qu'en fait cette montre elle fait suite à l'interview que tu avais fait de Nicolas, où je t'avais même surnommé Thierry de Mézières tellement t'étais chaud. Ah bon, merci. Hein, voilà. Et il faut le dire aux gens des fois quand ils sont bons. Hein. C'est non préparé. Voilà. Non mais c'était une belle interview et dedans il parlait justement il y a un nouveau chapitre qui arrive sur lequel on travaille beaucoup, où il y a un défi technique, vous allez le comprendre. Franchement, il nous avait même pas montré. Hein. Non. Il avait vraiment protégé l'embargo en mode non, je vous le dirai pas ce que c'est. Non, mais parce qu'en plus, c'est pas forcément parce qu'il voulait pas nous montrer non plus, mais c'était la peur et la déception que cette montre ne sorte pas. Oui. Et de nous montrer quelque chose qui nous aurait peut-être hyper enthousiasmé. C'est là où il y a le défi technique. Ne pas la sortir parce que son directeur de production à la manuf disait j'y arrive pas, et il lui dit trouve une solution, faut que ça sorte, faut que ça marche, faut que ça fonctionne, enfin voilà. Et c'était le problème à l'époque. Ouais. Et là elle est là, donc ils ont réussi. On en parle. On en parle. On parle de cette seconde flottante ou pas? Ouais, la seconde flottante, volante, comme vous voudrez bien l'appeler. Je trouve que c'est ultra bien fait parce que j'en ai vu des choses tourner sur des disques. Ouais, t'en as vu toi. Et généralement, on voit toujours le disque où il y a un reflet, où il y a quelque chose. Il y a toujours un angle ou un truc. Là, je vous mets au défi, mais nous, en tout cas, on les a regardés sous tous les angles. Ouais. On n'arrive pas à le voir. Et ça ne fausse pas. Parce que forcément, c'est le disque le plus haut, puisque c'est celui de la seconde. Bien sûr. Donc il y a forcément tout qui est dessous. Et ça ne gêne pas la lecture. Il est d'une transparence. En fait, ça paraît quasiment impossible ce qu'il fait. Ou alors on se dit il est accroché au cadran, au boîtier. Mais du coup, ça rend toute la magie du truc. Parce que cette idée, elle est super. Mais si elle est un poil moins bien réalisée,
ça gâche la magie. C'est comme si tu vois le magicien. Copperfield, voilà. Si tu lui vois faire le truc, c'est moins drôle. Hein. C'est moins drôle. Voilà. Donc, non, franchement, moi, j'ai envie de dire un gros bravo à Nicolas. Et c'est ce qu'on attendait sur Beau Bleu, parce que les aiguilles ballons, c'était cool. Au début, il n'y avait pas de seconde. On était là, attends, mec, t'es sérieux? Ça va donner un côté poétique. Cosmos, trop cool. Il a rajouté la seconde en mouvement. Et là, il se met à faire flotter. J'aime bien voir une marque sur plusieurs étapes comme ça. Et il y a un spectacle, en fait. Ouais, il y a un spectacle et il est encore plus poétique et plus beau quand celle-ci est toute seule des deux autres. Ouais. Je trouve que pour moi, c'est... alors ça va être dur. Flotter, ça va être dur pour la suite parce que j'ai envie de voir tout le temps ça sur Beau Bleu maintenant. Ah bah oui. Est-ce que ça va devenir quelque chose qui va utiliser sur toutes les autres? C'est pas sûr. Et puis l'avenir nous le dira. Et puis peut-être qu'il nous donnera tort et qu'il inventera encore quelque chose. Moi, ce que j'aime, c'est que là, la poésie rencontre le défi technique. Et c'est stylé parce que normalement, c'est un peu aux opposés, ces deux choses-là. Mais là, en fait, les deux se rejoignent pour que la pièce, en plus... Ce que j'aime, c'est qu'il s'est pas dit « je fais ça et donc je m'éloigne de Beau Bleu ». Oui. Ça reste une Beau Bleu de loin, elles sont pareilles, quoi. Il faut s'approcher pour voir cette différence. Je suis d'accord. Moi, ce que j'aime beaucoup, que ce soit sur les deux versions, la version de style plus vintage ou plus moderne, c'est qu'en fait, on a peur à chaque fois avec ces aiguilles d'être faussé dans la lecture. Oui. Et là, les deux ont les petits repères, donc une fois qu'on le sait, c'est parfait, ça pointe parfaitement où il faut. Oui. Mais maintenant, même la seconde avance sur le chemin de fer. Oui. Du coup, là, on est aussi dans la lecture la plus précise que Beau Bleu nous ait jamais offert. C'est trop drôle d'avoir cette seconde volante flottante. Ah non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est le chemin ultime. Tu vois, c'est que au-delà du spectacle, en plus, elle est encore plus lisible parce qu'il y a moins de matière. Enfin, je suis trop content parce que nous, on est les premiers à ne pas être clients de Beau Bleu, mais à avoir apprécié la démarche dès le début. Et en plus, à l'avoir accompagné dès le début, cette seconde flottante, on la voit comme le truc ultime, quoi. Ça y est, Beau Bleu, c'est ce qu'on attendait de Beau Bleu. Là, je peux être client. Bah oui, moi aussi, c'est ce que j'ai dit à Nicolas au téléphone. Dès que je l'ai vu, j'ai reçu le truc, je l'ai appelé direct, je lui ai dit, ça y est. T'as réussi à me faire me poser la question, est-ce que j'ai pas envie d'avoir une Beau Bleu? Ouais, c'est clair. Donc j'espère que ça fera ça à d'autres gens. Et c'est trop bien dans les marques qui ont un design affirmé, ou tu sais, qui sont vraiment dans une niche, dans quelque chose de spécial, ce moment où tu arrives à aller chercher une autre clientèle sans perdre ton ADN. C'est des fois, la limite, elle est dangereuse. Et on en parlera, mais c'est pas le seul update qui peut faire plaisir à des amateurs d'horlogerie. Bien sûr, on y arrive tranquillement. D'abord, on va parler des deux petites différences entre les cadrans quand même. Oui. Les cadrans. T'as on commence par la bleue. Le 1924. Ouais, on commence par la 1924, la plus ancienne. Moi, je vais de suite dire ce que j'en pense. Je suis content qu'ils fassent deux versions. Moi aussi. Il y a vraiment quelque chose qui les relie et il y a vraiment quelque chose qui les différencie. Moi, je suis plutôt client de ça. Moi aussi. Ouais. Si je dois choisir, moi aussi. Je suis plutôt client de la version moderne. Attention à la verte sur ce modèle-là. Ouais, c'est ça. C'est que là, on a eu la bleue. On n'est pas fan de bleu, nous. Mais la verte, je pense qu'elle est violente. Celui qui aime le bleu, c'est une très belle montre. Mais attention quand même, parce qu'il peut te créer la version moderne, c'est du monochrome. Oui. Voilà. Il n'y a aucun contraste. Et ce côté, c'est brut, c'est en relief, c'est creusé dans le cadran. Oui. Là, c'est imprimé. Mais du coup, avec l'imprimé, tu peux aller chercher du contraste. Oui. Là où, pour aller plus loin dans ce que tu dis, c'est peut-être pour moi que ce spectacle, j'ai envie de l'apprécier le plus possible. Et que là... Le cadran s'efface, toi. C'est un peu chargé. Ouais. Un peu, parce que tu as quand même cette ligne au centre, tu as quand même mécanique... Enfin, tu vois, les écritures, le logo, le premier... Et ensuite, tu as un chemin de fer qui est quand même ultra... Moi, j'aime. Parce que ça nous fait nous réfléchir. Oui. Parce que moi, depuis le début... Oui, puis tu as des cercles de taille différente. Depuis le début, je suis à fond sur la version 2024. Ouais. À fond.
Oui. Et j'imagine même d'autres couleurs dans ma tête. Et j'aimerais dire à Nicolas, viens, on fait une série Aurel avec des cadrans que pour nous. Moi, j'ai une frustration que ce soit soit pas dans la collection complète directe qu'il ait mis, mais qu'il soit passé vers la case édition limitée. Hein. Ah ouais. Et en fait, depuis tout à l'heure, je me dis, en vrai, celle que je sous-estimais me fait me poser des questions parce que je regarde le bal et en fait tu vois encore plus l'heure avancer. Enfin, il y a un truc, tu vois, il y a quelque chose qui se passe et en fait c'est ça qui est cool, c'est que on part avec des certitudes et là on les a sous les yeux, on en a d'autres, on discute, j'en ai déjà d'autres. Ce que j'aime beaucoup aussi entre ces deux montres, que ce soit sur la 19-24 ou la 20-24, il a su aussi modifier ses aiguilles. Oui. Il a fait un autre jeu d'aiguilles, ce qui n'est pas quand même... pour la rendre encore plus vintage. Oui. C'est des aiguilles un peu feuilles. On a l'impression qu'elles sont un petit peu plus étirées. Parce qu'en fait, est-ce qu'elles le sont vraiment ? Non, je pense pas. C'est parce qu'en fait, il y a juste le triangle effet, je pense. Au bout. Oui. Et on dirait qu'elles sont... Mais ça fait un peu feuille avec ce triangle. Ouais. Et sur la 20-24, on a les aiguilles qu'on avait déjà eues avec le point qui te donne la lecture. Moi, ce que j'aime aussi sur la 20-24, c'est le côté luminescent. Tu as des aiguilles luminescentes sur la 20-24. Il est passé sur des aiguilles ballons luminescentes, ce qui est cool. C'est ça la vision moderne aussi. Là, de nuit, ça doit être exceptionnel d'avoir quelque chose qui tourne dans ton cadran. Et je sais pas si la seconde l'est aussi. Ah si, je pense. Je pense, hein. Ouais. On fera le test. Mais là, c'est bien creusé. Hein. Ah, c'est hyper creusé. Franchement, le travail qui a été fait sur cette pièce, il est ouais. Non, j'adore. On dirait une sculpture un peu. On dirait que c'est de la pierre. Tu vois ? Moi, elle me fait penser à comme si on avait pris une pierre de Caen là et qu'on avait taillé dedans, quoi. Moi, il me fait penser aux palettes de maquillage de ma femme. D'accord. Chacun c'est. Ouais, parce que c'est une fan de maquillage. Mais dans le maquillage maintenant, il te grave directement les blasons des marques. Tu peux avoir sculpté dans la poudre, quoi. Ouais. Et on a ce côté un peu poudre, un peu. Et ça fait un peu poudré, pierreux, parce qu'il y a un peu de texture et de gravage. Non, franchement, il a été. Et puis, je suis content de ne pas être déçu du design de Beaubleu parce que ça fait partie des gars qui, pour moi, nous font dire le mouvement c'est une chose, mais le coup de crayon c'en est une autre. Et Nicolas, là-dessus, ça fait partie des gens où on est content qu'il continue à dessiner des montres en vrai. Il a un coup de crayon. Hein. Ah non, mais c'est clair. On est parti beaucoup dans l'analyse, mais on n'a pas décrit les cadrans. Sur la 20-24, on a un saumon et un gris. Oui. Sur la 19-24, on en a un peu plus. On en a un petit peu plus. Nous, dans les macros, vous allez voir le bleu de minuit. Après, il y a un blanc ivoire. Il y a un vert impérial. Celui-là, on l'attend pas mal. Et il y a un gris anthracite qui a l'air pas mal aussi. Ouais, moi, je mettrais une pièce sur le gris anthracite et sur le vert. Et ils sont restés sur le duo de couleurs de seconde. Quoique la blanche ivoire, ça doit être beau aussi. Parce que tu as hâte de toutes les avoir le chemin de fer en contraste noir. J'étais un peu frustré d'en avoir que deux. Ouais. Et le bleu, ça reste la signature Beaubleu en fait. C'est dur en fait. C'est dur. Je peux pas te dire laquelle va partir en premier. Moi, je pense la saumon quand même, elle va avoir un très bel accueil. C'est sur la nouvelle collection où là, j'ai plus de mal à te dire qu'est-ce qui va partir. Ouais, les 4 vont partir sur la nouvelle collection. Je pense aussi. Ouais. Et c'est bien quand tu arrives à pas faire qu'une couleur prenne 70% de ta production. Ouais, c'est clair. Le prix, le mouvement, il y a des choses à dire là. Là, moi, je veux faire un chapitre sur le mouvement. Là, on peut ressortir les trompettes et rejouer la Marseillaise. Oui. Ça y est, Beaubleu emboîte un mouvement un petit peu plus... Un peu plus français. Oui. Plus noble. Plus noble, plus français, plus horloger. Plus haut de gamme. Et on était sur de Miyota 9015 sur la plupart des Beaubleu actuellement en collection. Et là, ça y est. Alors, ça implique une montée en gamme de prix, mais pas tant que ça, en fait. Un tiers, quand même. Ouais, 1490, on arrive. Ouais, t'étais à 1000 avant. Et on est sur quoi comme mouvement déjà ? C'est la Joux-Perret qui mettent ou c'est... Non, c'est France-Ébauche. France-Ébauche. C'est France-Ébauche. France-Ébauche. Et donc un peu plus... un peu moins vu. Et France-Ébauche. Pas facile. France-Ébauche, tu voulais dire ? Ouais, exactement. Eux, ils sont en lien avec Soprod sur la partie suisse.
Ils sont en lien avec Soprod. Nous, on avait accompagné sur la chaîne Acrone, qui utilisait du France Ébauche. Et ça nous a permis de nous rendre compte, l'historique de France Ébauche, il est violent. Ils ont fait beaucoup de spirales, ils ont fait beaucoup de mouvements dans certaines années. Et là, ils reviennent sur le devant de la scène avec ce retour des mouvements, on va dire, on a Eta Carrette, on a Soprod qui se développe. Celui qui s'est le plus développé, c'est Célita, je pense. Il y a eu Soprod et le G100. Et là, on a le France Ébauche. C'est cool de voir que maintenant, quand vous voulez lancer une marque, vous avez le choix entre un G100, un France Ébauche, un PE24, un Eta pour certains qui ont encore, un SW200. Ça fait plaisir. Bien sûr. Et là, c'est beau de retourner la montre et de voir ça. Ouais, il y a le côté... c'est plus beau qu'un Miyota, on peut se dire tout ce qu'on veut. C'est quand même mieux... l'architecture est plus... Et puis il a une architecture... Le France Ébauche, c'est sur la base du Soprod. Oui, on le voit, le pont de balancier traversant. On le reconnaît. Ouais, on le reconnaît. Là, ils ont mis une masse complètement ajourée pour voir bien le mouvement, ce qui est sympathique. On n'a pas parlé aussi de ce petit détail, mais la couronne est quasiment invisible. Et pourtant, avec la découpe du boîtier par-dessous... Le remontage, ça peut aller dans ce chapitre parce que c'est aussi dans le confort d'utilisation. Dans le feeling que vous aurez avec votre mouvement, sur le remontage manuel, il ne sera pas déconnant. Et pourtant, quand elle est sur le poignet... On ne voit pas la couronne. On ne voit pas du tout la couronne. Ouais. Et c'est quand même beau avec le design ballon. T'as pas envie forcément qu'il y ait un truc qui vienne casser. Non, parce que c'est une montre qui est tout en rondeur, de ses aiguilles à son chemin de fer, à son boîtier. Donc c'est vrai que la couronne, on aurait rajouté quelque chose au boîtier de pas rond. Oui. Et là, on n'est que dans de la rondeur. Ouais. Et même en termes de design, pour aller plus loin, sur la creusée comme ça, je trouve qu'il y a un rapport entre le mouvement et le cadran. Tu sais... on sent que c'est découpé dans le mouvement, qu'il y a des étages, tout ça, et ils vont bien ensemble. Ouais. Je trouve qu'ils ont progressé sur les bracelets aussi, sur cette montre. Oui. Je trouve que ça va mieux. Oui. Ça va mieux, ouais. Ce côté un petit peu grainé, le bracelet. Toujours la boucle déployante. Toujours du 20-16, merci Nicolas. C'est une montre très habillée, c'est joli que ce soit du 20-16. Du 20-18 aurait été presque grossier. Ouais, je suis d'accord. Et 1490. Oui, précommande à partir de maintenant. Vous pouvez précommander directement chez Beaubleu. Vous pouvez précommander chez les revendeurs de la marque. Oui. Ça, c'est important aussi, c'est bien, on est dans la boucle, on peut... Oui, il a inclus les revendeurs. Il inclut les revendeurs, c'est important parce que des fois, on a envie d'acheter, pas sur un site internet, mais à des gens. Et après, il a aussi son showroom à Paris, vous pouvez aller les essayer directement dans le showroom. Et après, la livraison sera en octobre. Il y a un petit peu de temps parce qu'il y a un défi technique. Attention, il y a quand même 6 cadrans différents. Non, mais les prods, c'est compliqué en ce moment. Je en sais quelque chose. Non, mais c'est sûr. Non, les prods, c'est pas facile. Les approvisionnements de mouvements, c'est pareil. Il faut que France Ébauche lui livre un paquet de mouvements. Puis ça reste que 4 mois. Tu vois ce que je veux dire? Octobre, ça paraît loin, mais en fait, ça arrive vite. C'est dans 4 Exactement. mois. Donc voilà, et puis dites-nous ce que vous en pensez de cette arrivée. Est-ce que vous étiez comme nous, vous aimiez Beaubleu mais c'était pas pour vous? Est-ce que ça fait changer votre regard? Il y a peut-être des gens qui sont passés au Timefest et qui n'étaient pas du tout Beaubleu et qui se sont arrêtés et qui ont vu. Et qui, grâce à cette sortie, se sont dit « Ah ouais, ça commence à être sérieux ». Ouais, moi je pense à Baptiste, j'aimerais bien avoir son avis. J'aimerais bien avoir l'avis de Baptiste, d'ailleurs qu'on a rencontré au Timefest. Merci d'être venu, d'avoir fait du chemin, ça fait plaisir. Parce que il a toujours un beau regard sur... et là, il y a de l'analyse à faire. Ouais. Et aussi, il y a une partie des gens qui n'allaient pas sur Beaubleu à cause du Miyota aussi peut-être. Donc là, en plus d'avoir la seconde flottante, donc qui est un peu la quintessence du design Beaubleu, avec un défi technique, en plus de ça, on se retrouve avec un mouvement qui est une gamme au-dessus. Non, ça devient une Beaubleu horlogère. Ouais. Il n'y avait pas un côté gadget avant parce que c'était quand même bien réalisé, mais là, on passe quelque chose. On ajoute au côté technique une montée en gamme du mouvement et
définition. Et définition et du... Ouais. Et du ressenti. Et on conserve pour autant le design. Oui. Ah, c'est bien. Bon, on a tout dit. Hein. C'est une super sortie. Ouais. J'espère qu'elle aura un bon accueil. Je pense qu'elle en a déjà un. Ouais, peut-être, ouais. Bon. Bah, à la prochaine. À la prochaine.